Bonjour à tous. 8 rendez-vous et plus de 5000 offres d'emploi. C'est le coup d'envoi aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté du Tour régional emploi inclusion. Un événement destiné à permettre aux personnes les plus éloignées de l'emploi de trouver une voie professionnelle qui corresponde à leur profil et aux besoins des recruteurs. 8 dates sont prévues dans la région d'ici novembre, Zachary Bro. Oui, tout à fait, ce sera le 17 septembre à Lons-le-Saunier pour le Jura, le 15 octobre au Creusot pour la Saône-et-Loire, le 12 novembre à la CCI de Dijon pour la Côte d'Or ou encore le 26 novembre à la CCI du Doubs à Besançon. L'objectif, selon les organisateurs, favoriser une meilleure connaissance des métiers mal connus ou souffrant de représentation négative. Chaque forum sera pour les participants l'occasion de découvrir des offres d'emploi, mais aussi des stages et des formations. Des tables rondes se tiendront également autour du handicap dans le monde du travail, des séances de coaching aussi pour se préparer aux entretiens. Cette année, outre le handicap, l'accent sera aussi mis sur l'égalité et la mixité professionnelle. Et le premier forum se tient aujourd'hui jusqu'à 15h30. Pour les prochains rendez-vous, vous devez vous inscrire sur www.tour-régional.org où vous trouverez également toutes les informations. L'info, c'est aussi cette journée collège mort ce mardi au collège André Malraux de Dijon. Les parents d'élèves et le personnel de l'établissement dénoncent une situation alarmante et demandent des moyens humains supplémentaires. Le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Côte d'Or, Jérôme Jardy, recevra une délégation du collège en fin de journée à 18h. Dès 19h15, une manifestation est aussi prévue devant le rectorat. Attention à vos tracteurs et à vos camionnettes. La gendarmerie de Saône-et-Loire lance un appel à la vigilance face à la recrudescence des vols de véhicules d'artisans. Des véhicules donc dérobés en pleine nuit, notamment ces dernières semaines. Quelques recommandations ont été émises ce lundi. Ne jamais laisser d'outillage visible dans un véhicule, stationner dans un endroit éclairé ou encore fréquenter, mais aussi utiliser des antivols complémentaires. Dans le reste de votre actualité générale, le début des débats sur le projet de loi d'urgence agricole. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard défend son texte aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'objectif, améliorer le quotidien des agriculteurs. Parmi les mesures, notamment le stockage d'eau dans des méga-bassines, la simplification administrative ou encore une implantation plus facile d'élevages industriels. Un mot de sport et suite aujourd'hui côté tennis du tournoi féminin de Strasbourg. Loïse Boisson tentera de remporter sa première victoire depuis son retour de blessure. La Dijonnaise et numéro 1 française affronte au premier tour la Canadienne Victoria Mboko. Et puis rendez-vous au sud de Revermont pour une journée dédiée à l'environnement organisée par l'association Environnement Sud Revermont. Elle se déroulera le samedi 30 mai prochain. L'événement Bienvenue à Nature en Fête où près de 200 visiteurs sont attendus. Au programme notamment troc aux plantes, ateliers de réparation de vélos ou encore des balades justement en vélo ou pas dans la nature. Voilà pour l'essentiel. Bonne journée sur Fréquence Plus.